Au petit matin du 1er janvier 2021 à Makati, aux Philippines, Christine Dacera, une jeune femme de 23 ans, hôtesse de l'air pour la compagnie aérienne philippine PAL Express, est retrouvée morte dans la baignoire de sa chambre d'hôtel numéro 2209 au Garden City Grand Hotel, un magnifique hôtel dans lequel elle avait célébré la nouvelle année, accompagnée de 11 hommes. Mais la soirée a tourné au drame. C'est un de ses amis qui l'a retrouvée le lendemain matin, inconsciente dans la baignoire de la chambre d'hôtel. Christine présente sur son corps des ecchymoses et des coupures, notamment au niveau des cuisses et des genoux. Elle est déclarée morte à son arrivée à l'hôpital. La police de Makati évoque la possibilité d'un viol, voire d'un viol collectif durant la nuit, ayant entraîné la mort de la jeune femme. L'autopsie, elle, révèle que Christine est morte des suites d'une rupture d'anévrisme de l'aorte, et la police déclare donc que la cause du décès est naturelle, sûrement liée à une trop forte consommation d'alcool, alcool retrouvé dans son sang. Pourtant, les blessures sur son corps semblent confirmer une agression. 3 jours plus tard, le 4 janvier 2021, la police nationale philippine déclare aux médias qu'elle a résolu l'affaire Christine Dacera. 3 des 11 hommes qu'ils ont identifiés comme suspects ont été arrêtés et la police a déposé une accusation provisoire de viol avec homicide contre les 11 hommes, même si 8 d'entre eux restent introuvables depuis cette fameuse nuit. Pour les proches de Christine, l'affaire est classée un peu vite et l'enquête est bâclée. Ils veulent comprendre ce qui est vraiment arrivé à Christine. Pour eux, la cause de la mort n'est pas naturelle. Ils pensent qu'elle a été droguée volontairement avant d'être abusée sexuellement, que tout ça était prévu. Mais la police ne semble pas vouloir faire la lumière sur cette affaire et aller plus loin. À partir de là, c'est tout un pays qui s'enflamme et qui prend la défense de Christine Dacera. Beaucoup se rendent sur les plateformes de médias sociaux telles que Twitter pour exprimer leur colère et demander justice pour la victime. Alors, qu'est-il réellement arrivé à Christine Dacera? Que s'est-il passé cette nuit-là, dans cette fameuse chambre 2209? Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle affaire. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à commenter cette affaire qui va donc nous intéresser aujourd'hui. La tragique histoire de Christine Dacera, cette jeune femme qui passe une soirée de Nouvel An avec des amis et qui est retrouvée morte le lendemain matin dans sa chambre d'hôtel, dans une baignoire. Vous allez voir que cette affaire a fait grand bruit aux Philippines. Elle a été partagée, relayée à l'international, mais honnêtement, moi, j'en avais pas entendu parler. C'est vraiment en creusant que j'ai découvert cette histoire qui est assez hallucinante. Et tout n'est pas compréhensible en fait dans cette histoire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va passer en revue ensemble tout ce qui s'est passé cette nuit-là, parce que la vidéosurveillance, encore une fois, et vous savez que je m'appuie beaucoup sur la vidéosurveillance, a aidé l'enquête à reconstituer le puzzle de cette fameuse soirée. Il y a beaucoup d'horaires, donc soyez très concentrés sur la vidéo, beaucoup d'allées et venues également d'une chambre à l'autre. Je vous en dis pas plus. On est parti donc pour la tragique affaire Christine Dacera, et on va commencer par présenter Christine Dacera. Christine Angelica Dacera est née le 13 avril 1997 à General Santos City, aux Philippines. C'est la fille de José Nestor Dacera et de Sharon José Faba Dacera. Elle a étudié pendant plusieurs années la communication à l'Université des Philippines, mais depuis 2019, Christine est hôtesse de l'air pour Philippine Airlines, basée à l'aéroport international Ninoy Aquino, à Manille, et également à l'aéroport international Francisco Bangoy à Davao. C'est une jeune femme considérée comme très professionnelle et très appréciée par ses collègues. Une jeune femme au physique plutôt avantageux qui pose parfois quand elle a du temps libre en tant que mannequin et qui aime poster les photos d'elle sur son compte Instagram et sur Facebook. Le 28 décembre 2020, Christine Dacera effectue son
tout dernier voyage avec sa compagnie aérienne. Le 31 décembre 2020, c'est donc le tout dernier jour de l'année, à 11h37, Christine appelle sa mère, Sharon, pour lui faire une demande un peu particulière. Elle lui demande en fait l'autorisation de célébrer le Nouvel An, qui est donc le soir même, avec des collègues et des connaissances au City Garden Grand Hotel de Makati. Parmi ses collègues, retenez bien les noms parce que c'est important, il y a Romel Galido. C'est un jeune homme de 30 ans qui est aussi un bon ami de Christine. Il y a John Paul Alili, il est steward chez Pacific Air depuis 2019, mais il a travaillé comme manager au City Garden Grand Hotel, l'hôtel dans lequel ils doivent passer la nuit. Et il y a aussi Ray Englis qui travaille également chez Pacific Air. Sont prévus également d'être présents à cette soirée John Reyes de la Serna, Louis de Lima et Clark Rapinan. Les 5 hommes que je viens de citer louent une chambre au City Garden Hotel, qui est la chambre 2209. John Reyes de la Serna s'enregistre dès 11h à l'hôtel, suivi de Christine qui, elle, s'enregistre à midi. Et les autres amis arrivent un petit peu plus tard. 5 autres hommes ont été invités à cette soirée. Gregorio de Guzman, Hélène Chenaka Valentin Rosales, Marc Anthony Rosales, Jamir Kunanan et Edward Madrid. Et donc une seconde chambre est louée pour la soirée. Ce sera la chambre 2207. À 22h, la soirée commence donc, le groupe entame les festivités de la soirée du Nouvel An, et à ce moment-là, Romel Galido remarque que Christine boit un peu trop. Elle boit beaucoup, notamment d'alcool fort. Les vidéosurveillances du couloir de l'hôtel vont filmer les allers-retours du groupe entre la chambre 2209 et la chambre 2207. À 23h21, le groupe sort de la chambre 2209 pour aller dans la chambre d'à côté, la chambre 2207. D'après Valentine Rosales, à ce moment-là, ils ont joué à un jeu tous ensemble. Mais 17 minutes plus tard, à 23h38, ils sont retournés dans leur chambre. Christine est filmée, regardez, tenant ses chaussures et un verre de vin à la main. D'après l'un des amis de Christine présents à la soirée, ils étaient tous plutôt joyeux et se sont beaucoup filmés avec leur téléphone portable pour les réseaux sociaux. Vers minuit 30, Christine appelle sa famille pour leur souhaiter la bonne année. À 1h45, John Paul Alili rejoint le groupe pour continuer la soirée. À 2h50, le 1er janvier donc 2021, Christine et Valentine Rosales retournent dans la chambre de 1207. Pendant ce temps-là, la vidéo de surveillance montre le room service amener un matelas supplémentaire dans la chambre de 1209. À 2h52, on voit Christine sortir de la chambre 2207 avec un des hommes et retourner à la chambre 2209. Juste avant d'entrer dans la chambre, Christine, regardez, embrasse subitement le jeune homme. Le jeune homme porte une casquette et il sera identifié plus tard comme Valentine Rosales. On voit sur la vidéo 2 hommes rentrer et sortir de la chambre 2207 et rentrer dans cette chambre 2209. À 3h15, Christine, pieds nus, sort de la chambre 2209 et va dans la 2207. À 3h21, un homme sort de la chambre 2207, un verre à la main, et rentre dans la chambre 2209. Il a l'air assez pressé. Il en ressort quelques minutes après avec 2 autres hommes qui vont dans la 2207 et on les voit ensuite tenter de ramener Christine dans sa chambre, la 2209. La jeune femme semble saoule, mais ses amis la ramènent dans la chambre 2209. Il est à ce moment-là 3h25. D'après De la Serna et Clark Rapinan, Christine a dû être ramenée dans sa chambre car elle avait vomi. 3 autres personnes, au bout du couloir, ont également été vues. À 4h13, on peut voir Christine être portée par De la Serna, alors qu'elle était retournée dans la chambre 2207 un petit peu avant. À 4h39, Christine et Valentine Rosales ressortent de la chambre 2209 pour se rendre encore une fois dans cette chambre 2207. Ils retournent dans la 2209 à 4h52, le sourire aux lèvres. À 5h05, Christine s'amuse à courir dans le couloir avec son ami Romel Galido.
avant de retourner dans la 2209. Et enfin, 6h23, c'est la dernière image de Christine vivante. Elle est portée par Valentine Rosales de la chambre 2207 à la chambre 2209. C'est même Christine, regardez, qui ouvre la porte de la chambre. Puis, plus rien n'est enregistré. Romel Galido déclarera qu'il s'est réveillé aux alentours de 10h du matin et a trouvé Christine dans la baignoire de la chambre. Pensant qu'elle dormait, il a en fait voulu la réveiller pour lui dire de s'installer dans son lit, elle serait mieux que dans la baignoire, mais elle n'a pas réagi. Mais d'après lui, d'après Romel Galido, elle respirait à ce moment-là. Il lui a alors apporté, c'est ce qu'il raconte, un oreiller et une couverture pour que son ami soit mieux installé et est retourné se coucher. À midi, donc 2 heures plus tard, Romel Galido est allé réveiller Christine car c'était le moment où il devait partir. Et là, il s'est rendu compte que Christine ne respirait plus et que ses lèvres étaient devenues violettes. En panique, il appelle ses amis qui étaient encore là, Clark Rapinan, Valentine Rosales, John de la Serna et Gregorio de Guzman. Les autres hommes étaient repartis, eux, un peu plus tôt, comme on peut le voir sur les images de vidéosurveillance de l'hôtel. Les 5 garçons encore présents ont sorti Christine de la baignoire et ont tenté de la réanimer. Dans le même temps, ils avertissent la réception de l'hôtel qui appelle une ambulance. À 12h30, des employés de l'hôtel arrivent en chambre 2209 avec un fauteuil roulant, mais Valentine Rosales expliquera plus tard qu'ils n'ont pas réussi à mettre Christine sur le fauteuil car le fauteuil était petit et le corps de Christine à ce moment-là était rigide. L'ambulance n'arrive pas, les secours n'arrivent pas sur place, alors l'hôtel conseille directement aux amis d'emmener d'urgence Christine au centre médical de Makati et c'est ici que Christine est déclarée morte à son arrivée. Les médecins concluent que Christine d'Acera est décédée d'une rupture d'anévrisme de l'aorte. À 17h, ce 1er janvier 2021, alors que le début d'année aurait dû être festif, Christine d'Acera est déclarée morte et la police est alertée. Le 2 janvier 2021, une autopsie est pratiquée sur le corps de Christine d'Acera. Elle est réalisée à Rizal Funeral Homes à Pasay City, à 9h du matin précise, dirigée par le médecin légiste, le major de police Michael Nick Sarmiento. Le résultat de l'autopsie, inscrit dans un rapport médico-légal du bureau du laboratoire criminel du district de police du Sud, qui a finalement aussi par la suite circulé sur les réseaux sociaux, indique que la cause du décès est cohérente avec ce qui avait été précédemment signalé comme une rupture d'anévrisme de l'aorte. Il est également mentionné des ecchymoses sur la main droite, la cuisse droite, les genoux, les chevilles et le pied droit de Christine, ainsi qu'une abrasion sur la cuisse. Lors de l'examen génital, des lacérations ont été observées, mais déjà cicatrisées, donc a priori assez vieilles, selon l'autopsie. Rien ne laisse supposer que Christine a pris des drogues, mais un liquide a été retrouvé dans son estomac et une trace de piqûre est relevée sur sa main droite. On apprendra quelques jours plus tard que l'embaumement du corps a été fait avant l'autopsie, ce qui peut fausser, et c'est important, les recherches toxicologiques. Embaumement, et ça aussi c'est important, qui a été effectué sous le consentement de la famille, mais pour des raisons soi-disant sanitaires avec l'épidémie du Covid qui était en cours à ce moment-là. L'autopsie s'est terminée le 3 janvier vers 1h du matin. Le 4 janvier 2021, la police de la ville de Makati, dirigée par le colonel en chef Harold Depositar, rapporte les détails de la mort aux médias. Et la police nationale envoie un communiqué affirmant qu'elle a résolu l'affaire de Christine d'Acera. Pour eux, la jeune femme a été violée et est morte de cause naturelle. En fait, pour eux, il y a 2 choses dans cette histoire. Il y a le viol d'un côté et il y a cette mort naturelle de l'autre. L'anévrisme mortel pourrait, selon eux, avoir été causé par une activité très intense et un niveau élevé de toxicité due à l'alcool. Le chef de la police, le général Double de Sinas, déclare qu'ils ont déjà d'ailleurs arrêté 3 des hommes qu'ils ont identifiés comme suspects. De la Serna, 27 ans, Galido, 30 ans, et Alili, 25 ans, les 3 amis de Christine. Une plainte provisoire pour viol avec homicide a été déposée et la police
est toujours à la recherche des autres suspects. Des tests toxicologiques ont été effectués sur les 3 amis arrêtés. Pour la police, écoutez bien, et ça va forcément en faire réagir plus d'un, et ça m'a fait réagir moi en premier, l'affaire a dérapé. Et les amis de Christine ont pu, sous emprise d'alcool et de drogue, la violer en utilisant la force, d'où les traces et les ecchymoses retrouvées sur son corps. Et le colonel, en charge de l'enquête, va même plus loin. Il évoque le fait que des hommes restent des hommes et laisse donc sous-entendre qu'ils n'ont pas pu se maîtriser car ils étaient en état d'ébriété. De plus, et ça va encore plus loin, dans certains médias, aux Philippines, le comportement de Christine, qui était seule avec 11 hommes et en plus en tenue sexy, commence à être critiqué. Sur les 11 hommes présents à la fête, seuls 3 semblent être de vrais amis de Christine. Les autres sont des connaissances ou des inconnus, simplement invités à la soirée. La mort de Christine D'Acera commence à se répandre dans les médias et les réseaux sociaux aux Philippines, mais aussi à l'étranger. Et les Philippins commencent à exprimer leur indignation et réclament justice. Pour beaucoup d'internautes, l'enquête a été bâclée. On a été trop vite. Les hashtags Justice for Cristina D'Acera et Protect Drunk Girls ont largement été utilisés par les Philippins. Le 5 janvier, lors d'une conférence de presse, la famille de Christine D'Acera déclare que pour elle, l'autopsie effectuée est incomplète et demande une seconde autopsie. Pour en savoir plus, sa famille pense qu'elle a été droguée et que l'anévrisme est peut-être dû à une agression et non à une mort naturelle due à une consommation excessive d'alcool, comme semblent le dire les enquêteurs. La mère de Christine, Sharon, demande même de l'aide au président des Philippines, Rodrigo Duterte, pour obtenir justice pour sa fille. Elle lance aussi un appel à la fille du président, Sara Duterte, qui est maire de la ville de Davao, là où travaillait notamment Christine. Voici ce qu'elle lui dit. « Madame Sara Duterte, vous êtes aussi une maman, vous avez aussi une fille. C'est pourquoi je veux sortir cette affaire au grand jour parce que je ne veux pas que quelqu'un soit victime de ce genre de brutalité. » La maman de Christine D'Acera délivre également un message aux hommes qu'elle pense responsables de la mort de sa fille. Voici ce qu'elle leur dit. « Vous l'avez traité comme un cochon. La Commission philippine des droits de l'homme s'empare du sujet et affirme qu'elle va mener sa propre enquête sur la mort de Christine D'Acera. » Même la compagnie aérienne dans laquelle travaillait Christine, la compagnie PAL Express, publie une déclaration à la suite de la mort de leur employé et de la mort de Christine. Une membre d'équipage qu'ils qualifient d'intègre et professionnelle qui manquera beaucoup à ses collègues et à ses amis. Voici ce que dit le communiqué. PAL Express pleure la mort tragique de Christine D'Acera le 1er janvier dernier lors des festivités du Nouvel An dans la ville de Makati. Notre désir est que la vérité éclate dans l'intérêt de la justice. Face à l'engouement autour de cette affaire, le colonel Depositar va faire une révélation dans une interview donnée à la télévision. Il annonce que des traces de sperme ont été retrouvées dans la chambre de Christine et sur son corps. Un élément qui n'apparaît pas sur les résultats d'autopsie et qui ne peut pas donc être prouvé. Il ajoute aussi que pour l'instant, les suspects clament leur innocence car selon eux, ils sont homosexuels. Et encore une fois, face à l'engouement, la police donne un ultimatum aux autres suspects, vous savez, ceux qui se sont enfuis. Il leur donne 72 heures pour se rendre, sinon, je cite, ils les traqueront. Gregorio de Guzman, qui est le fils d'une chanteuse connue aux Philippines, se rend à la police, mais nie en bloc les accusations. Il affirme qu'il est gay et qu'il n'a jamais eu de rapport sexuel avec une femme. Et qu'il en va de même d'ailleurs pour les autres accusés. D'après Gregorio de Guzman, Christine aimait passer du temps avec des membres de la LGBT, car elle était, c'est ce qu'il dit, je cite, à l'aise avec eux. Le 6 janvier 2021, coup de théâtre. Le parquet de la ville de Makati ordonne la libération des 3 hommes qui étaient en garde à vue, faute de preuves, comme quoi Christine avait été violée ou assassinée par l'un d'entre eux. Le procureur général renvoie l'affaire Christine D'Acera pour un complément d'enquête. Le secrétaire à la justice fait une déclaration aux médias. Il explique dans un communiqué que l'équipe de médecine légale du Bureau national d'enquête se coordonne avec les autorités pour déterminer la véritable cause de la mort de Christine. Une seconde autopsie est donc réalisée, mais les résultats, ce coup-ci, ne sont pas divulgués au public. Le 7 janvier, une interview télévisée avec 5 des accusés est réalisée.
Les jeunes hommes sur le plateau insistent sur le fait qu'ils n'ont pas fait de mal à Christine. Ils affirment plutôt le contraire, ils expliquent qu'ils ont plutôt pris soin d'elle quand elle était plutôt ivre et que Christine, selon eux et selon l'autopsie, est morte de cause naturelle. Pour eux, les ecchymoses sur ses jambes peuvent venir de coups qu'elle se serait fait en étant ivre et le fait d'être restée à genoux, notamment pour vomir. D'après eux, elle était vraiment dans un sale état. Et les autres blessures sur ses jambes peuvent être liées à la manipulation du corps pour tenter de la réanimer notamment ou de la mettre, souvenez-vous, dans le fauteuil roulant après l'avoir sortie de la baignoire. Valentine Rosales, de son côté, pendant cette interview, a dû revenir sur ce fameux baiser donné, souvenez-vous, durant la nuit à Christine. Il déclare que ce baiser était un baiser voulu par les deux, mais que ça ne voulait rien dire parce qu'il savait que Christine, quand elle buvait, perdait souvent le contrôle, donc ce baiser n'avait pas de signification pour lui. Et chose importante selon eux, Christine leur aurait dit si elle avait été victime d'un viol dans la soirée. Ils auraient été au courant, ce qui n'a pas été le cas. Cependant, Galido a quand même déclaré que Christine lui aurait dit à un moment donné dans la soirée qu'elle croyait que quelqu'un avait mis quelque chose dans sa boisson. Et ça, c'est important. Mais comme elle était déjà ivre, il lui a répondu « Tu réfléchis trop, laisse tomber ». Le 8 janvier 2021, donc vous voyez 7 jours après le décès de Christine, tout va très très vite en fait, face à l'indignation du public, face à ce qui semble être des erreurs flagrantes dans l'enquête de la police, le secrétaire à la justice ordonne au Bureau national d'enquête, le NBI, de mener une enquête indépendante pour accélérer le processus et découvrir enfin la vérité. Le 9 janvier, la famille de Christine dépose une plainte contre le médecin légiste Michael Nick Sarmiento pour négligence grave et incompétence flagrante dans la préparation, je cite, irrégulière et inexacte du rapport médico-légal et du certificat de décès de Christine. Le 10 janvier 2021, le corps de Christine est transporté par avion dans sa ville natale de General Santos City dans la matinée pour des funérailles privées avec sa famille et ses amis. Christine est inhumée au Forest Lake Memorial Park le 11 janvier et le 12 janvier, donc le lendemain, la police avoue des lacunes sur la première autopsie et interroge 8 des 11 suspects. Ils ont prélevé lors de la deuxième autopsie 100 ml d'urine du corps de Christine, ce qui faciliterait davantage l'enquête. Mais cette seconde autopsie, vous le voyez, a eu lieu plusieurs jours après la mort de Christine et plusieurs jours après l'embaumement. Pour les spécialistes, il sera difficile de récupérer des preuves. Le 15 janvier 2021, 5 suspects publient sur leur compte Facebook les résultats négatifs aux tests de dépistage de drogue qui ont été effectués entre le 4 et le 11 janvier. Le 27 janvier, la police nationale philippine publie un rapport médico-légal indiquant que Christine est bien morte de cause naturelle, toujours d'un anévrisme de l'aorte, excluant donc l'homicide. Christine, selon eux, aurait fait un arrêt cardio-respiratoire lié à la rupture d'anévrisme. De plus, la seconde autopsie révèle que le cœur de Christine pesait 500 grammes, alors qu'un cœur pèse en général 300 grammes. Cela peut être dû à une hypertension qui n'aurait pas été diagnostiquée chez Christine et bien sûr non vue lors de la première autopsie. Cela semble donc confirmer que Christine est morte de cause naturelle. À la suite de ça, le 29 janvier 2021, évidemment la famille de Christine conteste ces résultats. L'avocat Salvador Panelo, qui est conseiller juridique en chef du président des Philippines, réprimande alors la famille de Christine. Voici ce qu'il leur dit. On ne part pas en croisade pour obtenir justice pour un crime qui n'a même pas eu lieu, punissant des innocents en cours de route. C'est faux. Mon Dieu ! Point d'exclamation. Le 12 mars, le Bureau national d'enquête dépose des plaintes contre 11 personnes impliquées dans l'affaire de la mort de Christine D'Acera. Le vendredi 12 mars, des plaintes pour entrave à la justice ont été déposées devant le ministère de la Justice contre les compagnons de Christine. Dans un communiqué, le bureau déclare que ces individus avaient donné des informations fausses ou fabriqué
ces informations pour tromper ou empêcher les forces de l'ordre d'appréhender les délinquants. Le bureau déclare également que certains devraient être poursuivis pour imprudence ayant entraîné un homicide pour avoir négligé l'état de Christine, ce qui a donc conduit à sa mort prématurée. Galido et Rosales ont également été inculpés pour avoir introduit des drogues à une fête. Une plainte pour falsification d'un document officiel par un fonctionnaire public a été déposée contre Michael Nick Sarmiento, le médecin légiste du district de police du Sud, qui a, écoutez bien, ordonné l'embaumement du corps de Christine d'Acera, en fait, sans le consentement de la famille. Chose qui diffère par rapport à la première autopsie, souvenez-vous, il avait affirmé que la famille avait été d'accord pour l'embaumement, ce qui était faux. Le 15 mars, face aux accusations, les compagnons de fête de Christine, ceux qui ont participé à la soirée, déposent des plaintes contre la mère de Christine pour allégations infondées. Mike Santiago, avocat des 5 des 11 hommes, accuse la famille de parjure, de poursuites malveillantes et de diffamation, ainsi que d'incrimination de personnes innocentes. L'avocat déclare à ce moment-là que ses clients envisageaient également de demander des dommages et intérêts. Il ajoute qu'il pourrait également porter plainte contre les policiers impliqués dans l'affaire une fois qu'ils seraient identifiés. Le 27 avril 2021, le bureau du procureur de Makati rejette les plaintes pour viol et homicide déposées contre les 11 suspects en raison du manque de preuves. Dans une résolution de 19 pages, publiée le mardi 27 avril, le procureur déclare qu'il n'a trouvé aucune cause probable pour inculper les 11 personnes de viol. Le sperme retrouvé dans la chambre ne permet pas de dire qu'il y a eu un viol. Et rien ne peut non plus prouver que Christine a été droguée. Le 7 février 2022, un an après les faits, le bureau du procureur de la ville de Makati rejette les plaintes pénales déposées contre les amis de Christine et les plaintes en diffamation contre la mère de Christine. De même, la plainte pour falsification déposée contre le médecin légiste Michael Nick Sarmiento a été rejetée. Pour l'heure, la police a clos cette affaire et la vérité sur ce qui est arrivé exactement à Christine cette nuit-là est toujours floue. Cette affaire a mis en lumière les lacunes de l'enquête policière. Ça montre que tout le monde a été dépassé en fait dans cette affaire. La police de Makati, souvenez-vous, a rapidement arrêté sans mandat certains des suspects avant qu'ils ne soient libérés. La police a aussi ordonné une chasse à l'homme, également sans mandat. Les médias aussi aux Philippines se sont emparés de l'affaire. Il y a même eu une offre de récompense d'un sénateur au moment de l'affaire, une offre de récompense de 500 000 pesos. Le sénateur s'appelle Manny Pacquiao pour l'arrestation des violeurs et tueurs présumés de Christine, avant même que y ait eu une enquête. Mais cette affaire a surtout mis en évidence une certaine culture du viol aux Philippines. Parce que Christine était jolie, elle faisait la fête seule avec 11 hommes, elle était habillée de façon sexy, elle a été blâmée et presque tenue responsable de sa propre mort. Elle est devenue un symbole pour beaucoup de monde, Christine, un symbole contre le pouvoir de la misogynie, contre la pourriture du système judiciaire aux Philippines, contre l'incompétence de la police. Petite info supplémentaire, sachez que même le City Garden Grand Hotel a eu le droit à son enquête. En effet, le lieu du drame, le lieu de la tragédie, a fait l'objet d'une enquête pour de possibles violations de la réglementation liée à la pandémie du Covid-19 qui était en cours à l'époque, en particulier en ce qui concerne une disposition selon laquelle seules 2 personnes sont autorisées à s'enregistrer dans une chambre. Et là, on sait qu'il y avait 12 personnes dans les chambres. Le ministère du Tourisme a pris des décisions, il a révoqué par la suite le permis d'exploitation de l'hôtel, il a suspendu l'accréditation de l'hôtel pendant 6 mois et imposé une amende également à cet hôtel. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je sais que ça va vous faire réagir. J'attends justement vos commentaires par rapport à tout ça. Quand j'ai découvert cette affaire, je me suis dit que c'est quand même une affaire très complexe. Déjà parce qu'il y a beaucoup d'images de vidéosurveillance, il y a beaucoup d'allées et venues, il y a beaucoup de personnes qui sont présentes à cette fameuse soirée. Et puis surtout, tout ce qui en découle après. Je serais curieux vraiment d'avoir vos avis sur tout ça. N'hésitez pas en tout cas à réagir et puis on en discute en commentaire. Je vous laisse là, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.